Le mot du jour. Le mot du jour présenté par Marietta Keke. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons décrypter le sens d'une expression très dangereuse utilisée par la Bible et qu'il est indispensable à tout chrétien de comprendre, surtout par les temps qui courent. Il s'agit de l'abomination de la désolation. Que cache cette expression? Quel en est le vrai sens? L'expression désigne le triomphe momentané de l'Antéchrist, c'est-à-dire de Satan. Oui, chers frères et sœurs, il y a bel et bien une victoire momentanée de Satan annoncée par le Christ et la petite histoire est la suivante. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui en faire remarquer la beauté de la construction. Mais prenant la parole, Jésus leur dit: « Voyez-vous tous ces bâtiments? Je vous le dis en vérité, il n'y sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et seuls avec lui dirent: « Dites-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde. » Matthieu 24, du verset 1 à 3. Chers frères et sœurs, c'est à ce moment précis que Jésus leur explique que son retour à la fin des temps sera précédé par l'abomination de la désolation, dont voici les caractéristiques. La venue du faux Christ, l'accroissement de la violence parmi les nations, les catastrophes naturelles, les persécutions religieuses, une grande apostasie, l'apparition de nombreux faux prophètes, la multiplication du mal et l'évangélisation de toutes les nations. Chers frères et sœurs, ces signes ne vous disent rien? Bien sûr que oui. Nous sommes déjà en pleine abomination de la désolation. Et c'est le signe que la venue du Christ est proche. Qu'il nous prenne en pitié et nous compte parmi ses élus.